C'est une période de vaches maigres que les léopards d'âme traversent. En amical ce mardi contre les Lions de la Teranga du Sénégal, la RDC a perdu une fois de plus. Les Congolaises sont désormais sur un bilan de 4 défaites consécutives avant bien sûr la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui aura lieu au Maroc. C'est la dernière ligne droite du championnat local de basketball amateur de Goma. L'équipe de Virunga est proche du sacre. Chem pour une relance chez les hommes. Chez les dames, la formation de PGB a rejoint Black Panther en finale. Pendant que Kylian Mbappé a été présenté officiellement comme joueur du Real de Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses adieux à tous les fanatiques de l'Olympique de Marseille. L'international gabonais va évoluer désormais en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour les détails. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvre la production de ce mercredi par la sélection nationale des Léopards d'âme de la RDC. C'est mardi en amical au stade Latte Dior de Thiers. La RDC a rondi les armes une fois de plus devant la sélection sénégalaise. Bâti d'abord à l'aller 1-0. Les dames du sélectionneur national Papi Kimoto n'ont pas renversé la vapeur. De fait de la RDC, 2-0 face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Les Congolais enchaînent donc avec 2 défaites consécutives après une double contre-performance réalisée au Maroc devant la sélection marocaine. Les Léopards qui sont dans l'obligation de se mettre en jambe, de rectifier les tirs avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui ira du 5 au 26 juillet 2025. Ça sera la 15e édition qui était prévue en 2014 à 2024, mais renvoyée en 2025 par la Confédération africaine de football. 12 pays vont prendre part à cette compétition, y compris le Sénégal et le Maroc, 2 derniers adversaires des Léopards de la République démocratique du Congo, un amical qui de la RDC ou de tous les pays succédera à l'Afrique du Sud, tenant du titre après sa finale glanée de Bizabros devant les Burkina Faso en Côte d'Ivoire. La réponse après la clôture de cette 15e édition. Les Léopards, déjà vainqueurs de cette compétition en 2008 et 2012, signent leur comeback dans la Coupe d'Afrique des Nations après 12 ans de disette. 12 ans après, la RDC va prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations du football féminin. Donc les Congolaises en tout cas sont dans l'obligation de se mettre à l'abri, de préparer l'équipe avant bien sûr la phase finale. Et vous le savez, ces derniers temps, l'équipe nationale de la RDC s'est renforcée avec plusieurs joueuses qui évoluent dans différents clubs. D'abord en Tanzanie, au Congo-Brazza, en France. Et il y a des joueuses qui jouent en Turquie. En tout cas, elles sont nombreuses qui évoluent loin de la République démocratique du Congo. Donc, les yeux de tous les amoureux du football féminin de la RDC seront en tout cas rivés sur ces joueuses qui vont porter haut l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Donc, la phase finale, c'est très loin, du 5 au 26 juillet 2025. Ils ont donc le temps, ils auront une année pour préparer cette compétition. Récemment, ces dames étaient au Maroc pour 2 matchs. Malheureusement, 2 matchs perdus. Pour ces derniers rassemblements, elles ont joué contre le Sénégal. 2 matchs, une fois de plus, perdus. Donc, Papi Kimoto est obligé de rectifier les tirs pour les prochains rassemblements afin d'être prêt à en découdre, puisque la RDC, en attendant bien sûr les tirages au sort de cette phase finale, la RDC pourra tomber même dans les mêmes groupes avec un pays comme le Nigeria. Le Nigeria qui est 9 fois vainqueur de cette compétition, 15 éditions, 9 remportées par le Nigeria. Donc les Super Falcons sont en tout cas
les adversaires qui seront compliqués à manipuler dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous attendons les tirages au sort. Alors bonne chance aux Léopards Dames pour les prochains rassemblements. On va parler maintenant basket. On revient dans la ville de Goma pour évoquer la dernière ligne droite du championnat local de basketball amateur de Goma. Je vous assure qu'aujourd'hui c'est ce championnat qui attire les publics, contrairement au football au Stade de l'Unité. Aujourd'hui, pour suivre un match de basketball à Goma, surtout au stadium de l'ISC, il faut venir à temps pour avoir des places parce qu'aujourd'hui, c'est une compétition qui commence à attirer les amoureux de la balle orange, qui continue à attirer même les footballeurs, même les amoureux du football, quelque chose qui est intéressant. Et pour la clôture de cette compétition, chez les hommes, c'est la série des finales qui a commencé, qu'on appelle Game 5. Et pour la première finale, c'est l'ASB Virunga, tenant du titre de la 40e édition de la Coupe du Congo, qui a eu raison des Chem, vainqueur de la dernière édition du championnat local de basketball amateur de Goma. Et pour la deuxième finale, l'équipe de Virunga, sans pitié, a battu une fois de plus la formation des Chem. Et c'est mercredi, les deux équipes vont se croiser pour la troisième finale. Donc, en cas d'une victoire de Virunga, l'équipe sera d'office sacrée championne cette édition du championnat local. Et ça sera tout pour cette série des 5 finales, cette série de Game 5. Mais en cas d'une contre-performance de l'équipe de Virunga, cette victoire permettra à la formation des Chem de se relancer et de permettre à ce que les suspens puissent persister pour les sacres de cette compétition. Donc rendez-vous déjà c'est mercredi à partir de 16h au stadium de l'ISC pour la troisième finale entre l'ASB Virunga et l'équipe de Chem. Contrairement aux hommes qui sont en finale, les dames vont lancer cette série de 5 finales. L'équipe des Black Panthers qui était déjà qualifiée a été rejoint par la formation des PGB Elite. PGB Elite qui a dominé la formation c'était ce mardi au stadium de l'ISC. PGB qui a laminé l'équipe des Women Hope. C'était pour les matchs des barrages. Les scores étaient de 68 points contre 39. Donc PGB, finaliste malheureuse de la dernière édition du championnat local, va tenter de renverser la tendance face à la formation des Black Panthers. Donc c'est un match qui promet d'être spectaculaire, surtout sur l'RDG avec les joueuses, mais également dans les gradins avec les fanatiques. On va parler maintenant du football européen. C'est ce qui a divisé la toile. La présentation de Kylian Mbappé comme joueur du Real de Madrid devant 80 000 fanatiques du Real Madrid dans un stade Bernabéu plein comme un œuf et avec une ambiance électrique. Kylian Mbappé a été présenté officiellement comme joueur du Real Madrid. C'était aux côtés du président Florentino Pérez du Real Madrid, sans oublier l'ancien joueur de la sélection française, la légende du Real Madrid, ancien joueur et ancien entraîneur Zinedine Zidane. Kylian Mbappé a dit ouvertement qu'il va vivre désormais son rêve. C'était en espagnol où tout le monde a suivi les messages de Kylian Mbappé. Son rêve, c'était de jouer dans le Real Madrid. Il suivait le Real Madrid lorsqu'il était encore enfant. Il suivait les matchs de Cristiano Ronaldo lorsqu'il était encore gosse. Mais là, il va vivre son rêve. Son rêve, c'est de porter les maillots du Real Madrid qui a remporté d'ailleurs la dernière édition de la Ligue des Champions et qui va rester les clubs les plus titrés sur les vieux continents. Et la présentation de Kylian Mbappé détient le deuxième record de vie mondiale avec 3,2 milliards, dépassant la présentation de Cristiano Ronaldo avec son équipe d'Al Nasser. Pour Cristiano Ronaldo, c'était 3 millions de vues dans le monde. Donc, il dépasse déjà la présentation d'Al Nasser avec son joueur Cristiano Ronaldo. Lionel Messi va occuper la première place. C'est lui qui a le plus grand nombre de vues au monde lors de la présentation. C'était à l'Inter Miami avec
3,5 milliards de vues. Donc voilà un peu les top 3 des meilleures présentations dans les football. Donc déjà après la visite médicale et la signature des contrats de Kylian Mbappé, ces derniers étaient devant la presse pour une conférence de presse où il a évoqué qu'il avait envie de jouer au Real Madrid et que les fanatiques du Real Madrid qui sont en Espagne l'attendent des bras ouverts et qu'il avait reçu les messages de Vinicius afin de venir porter les maillots du Real de Madrid. Et puis il a dit clairement que ça sera un grand plaisir pour lui d'évoluer avec Jude Bellingham et Vinicius Junior, deux très grands joueurs de cette équipe du Real de Madrid. Et aussi, Kylian Mbappé a montré son envie de jouer déjà son premier match le 14 août prochain. Ça sera contre l'Atalanta de Belgrade. C'est la Super Coupe qui opposera les vainqueurs de la Ligue des champions de l'UEFA face aux vainqueurs de la Ligue Europa. Match prévu le 14 août. Donc, c'est l'entraîneur qui aura les derniers mots. Mais l'international français, passé par la formation du Paris Saint-Germain, a envie de jouer ces matchs. Donc, la page du Paris Saint-Germain se tourne désormais pour Kylian Mbappé. Désormais, il a un très grand défi. C'est confirmé dans l'équipe du Real Madrid de perdre de ne pas vivre l'épisode de Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un joueur qui a débarqué de la formation du Real Madrid comme un maestro. Malheureusement, ce dernier avait passé à côté de son parcours dans la formation du Real Madrid. Et plusieurs analystes pensent que Kylian Mbappé peut vivre l'épisode d'Eden Hazard, d'autant plus qu'il est passé à côté de l'héros éliminé avec l'équipe de la France où il n'a marqué qu'un seul but et un but marqué sur penalty et ça va rester son seul but marqué dans l'héros. Donc c'est déjà à Kylian Mbappé de relever ces défis, de faire rêver les fanatiques du Real Madrid. Pendant que lui a été présenté officiellement, Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses adieux aux fanatiques d'Olympique de Marseille. C'est un coup dur pour les Marseillais après une très belle saison de ces joueurs de 35 ans ponctués par 51 matchs dont 30 buts. Il a fini meilleur buteur de cette formation. Après ce bon parcours, l'international gabonais décide de quitter la France et aller jouer du côté de l'Arabie Saoudite où désormais il portera les maillots d'Al-Qadiskia en Arabie Saoudite. Il va signer un contrat jusqu'en 2026 avant la fin de sa carrière. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est ce joueur africain qui a beaucoup brillé sur les vieux continents. En France d'abord, il a reçu le prix Marc-Vivien Foy qui récompense les meilleurs joueurs africains évoluant dans la Ligue 1 française. C'était déjà vers l'année 2012-2013 quand il portait les maillots de Saint-Etienne avant de partir ailleurs où il a joué avec l'équipe de Borussia Dortmund, puis à la formation d'Arsenal. Après, c'était le tour du FC Barcelone d'enrôler les Gabonais avant Chelsea. Puis après, il a décidé de revenir en France, là où tout a commencé pour porter les maillots de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et une saison couronnée et ponctuée par un deuxième trophée des prix Marc-Vivien Foy qui récompense les meilleurs joueurs africains de la Ligue 1, un prix qui a été glané aussi par Chancel Mbemba, son désormais ancien coéquipier. Chancel Mbemba qui est aussi annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. Selon nos sources, il n'est plus dans les plans, il n'est pas plutôt dans les plans du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pourtant, les Congolais a réalisé des très belle saison avec les joueurs clubs français. On peut évoquer quelques rumeurs des transferts des Congolais avant de finir cette production. L'arrière latéral droit congolais Vital Simba ne va pas poursuivre son aventure avec la formation de Bordeaux. Selon nos sources, ce dernier n'a pas envie de continuer avec Bordeaux, bien que les clubs français veulent blinder l'international congolais. Besiktas serait prêt à libérer Jackson Muleka
Mouleka. Donc Jackson Mouleka serait déjà sur un départ dans la formation des Besiktas. Aux dernières nouvelles, Simon Banza, c'est Congolais qui a brillé du côté du Portugal, négocie avec Fenerbahçe. L'entraîneur de Fenerbahçe cherche les remplaçants de Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, c'est joueur belge d'origine congolaise. Ce dernier qui n'avait pas voulu porter les maillots de ses ancêtres, avait plutôt préféré les Diables Rouges de la Belgique. On va finir avec une information. Un jeune de la ville de Goma, il s'agit de Cédric Saloumou Balingene, a été retenu dans l'équipe nationale de la RDC de moins de 20 ans. C'est une deuxième convocation pour les jeunes capitaines de Rinkleb Virunga qui bientôt va rallier la capitale congolaise pour un stage qui va réunir seulement les joueurs qui évoluent au pays. 34 joueurs seront à Kinshasa pour un stage au centre Kourarampova sous la houlette de Guy Boukassa, le sélectionneur national. Après ce stage, et selon le programme de la sélection nationale, les patrons de l'encadrement technique des Léopards de moins de 20 ans partira dans les coins de la RDC pour dénicher également d'autres talents afin d'avoir un effectif de joueurs évoluant au pays et des binationaux pour avoir une équipe compétitive qui pourra lancer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité prévue au mois de septembre. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les vendredis. Ça sera avec ce même plaisir.